Dans ma famille, les vacances commençaient toujours avec du drame. Cette fois-ci, c'était nos places qui étaient séparées. Mais qu'est-ce qui les prend? Ils disent qu'on ne peut pas s'asseoir ensemble. Je suis déjà grande de toute façon. Je peux m'asseoir loin de vous. D'accord, mais tu connais la règle. Pas de rendez-vous avant 30 ans. On est dans un aéroport, pas une boîte de nuit. La plus grande peur de mon père avait toujours été de me voir grandir. On pourrait penser que je ne sortirais jamais avec quelqu'un, mais je l'ai fait. Ça demandait juste beaucoup de dissimulation. J'ai récemment rompu avec Théo, mon ex. Il était du genre super collant. Pendant que mes parents se disputaient avec le personnel, j'ai ouvert une partie de Candy Crush et j'ai totalement ignoré mes parents envahissants. Je me suis dirigée vers mon siège, sans savoir que ce serait un siège du milieu. Alors que j'étais sur le point de me plaindre, j'ai vu ce garçon vraiment mignon. J'ai fait tout ce que je fais habituellement avec les garçons. J'ai joué avec mon collier, ébouriffé mes cheveux. J'ai même fait tomber mon stylo à ses pieds, mais rien n'a fonctionné. Quand je l'ai vu ouvrir Candy Crush, c'était ma chance. J'ai fait de même et j'ai fait semblant d'avoir des difficultés. Je n'arrive jamais à comprendre ce jeu. Oh, je suis nulle à chier. Chaque homme adore une femme en détresse. Ça marche toujours comme par magie. Tiens, laisse-moi te montrer. Il suffit d'aligner 3 bonbons de la même couleur pour les faire disparaître. Oh, ça a du sens. Merci. Ça fonctionnait. Alors, tu voyages seul? Oui, je viens de terminer l'école et j'ai décidé de faire un petit voyage en solo avant l'université. Burke. Mensonges, que des mensonges, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je ne voulais pas avoir l'air d'une gamine en vacances familiales. Voyage en solo pour moi aussi. Je voulais juste faire une pause, tu vois? Tu fais quoi dans la vie? Je suis prof d'histoire. Des projets pour l'université. Je pense me spécialiser en littérature. Plutôt comme une élève indécise de terminale, mais bon, il n'avait pas besoin de le savoir. Je ne voulais pas que ça se termine, mais la réalité m'attendait juste derrière ces portes. Je dois y aller, c'était sympa de te rencontrer. Qui était-ce, ma chérie? Quelqu'un que j'ai rencontré dans l'avion. Le lendemain, mes parents sont partis en excursion, tandis que je me dirigeais vers la plage avec mes livres. J'ai trouvé l'endroit parfait pour profiter du soleil. Alors que j'étais enfin détendue, un ballon a heurté mon pied et m'a fait une peur bleue. Je me suis retournée pour crier quand j'ai vu Miles, le beau garçon de l'avion. Encore plus beau maintenant qu'il était torse nu. Désolé pour ça. C'est rien. Oh, c'est toi. Quelle coïncidence de te voir ici. Le monde est petit. Tu es parti si vite que je n'ai pas eu le temps de te dire au revoir. Oh, mon chauffeur est arrivé plus tôt. Mensonge numéro 3. Mais qui ça dérange en vrai? Et juste comme ça, il s'est éloigné, visiblement pas si intéressé. Soudain, il s'est retourné. Ça te dérange si je me joins à toi un moment? Bien sûr que non. Qu'est-ce que tu lis? Cette histoire d'amour épique qui s'est déroulée pendant la Révolution française. En fait, pendant la Révolution française, beaucoup d'histoires d'amour ne se terminaient pas si romantiquement. De nombreux couples s'étaient séparés définitivement. Intéressant. J'aime les faits. Et je t'aime bien. Nous avons passé le reste de la journée à jouer dans les vagues, à construire des châteaux de sable et à parler de tout et de rien. Et très vite, passer du temps avec Miles est devenu une routine quotidienne. Une routine pour laquelle j'ai dû faire preuve de créativité. Chaque minute avec Miles ressemblait à quelque chose sorti d'un conte. Nous avons passé notre nuit à contempler les étoiles. Je n'avais jamais su que le ciel nocturne pouvait être aussi beau, ou que je pourrais me sentir aussi proche de quelqu'un que je venais de rencontrer. Et là, sous les étoiles, nous avons partagé notre premier baiser, et c'était la chose la plus parfaite. Lors de mon dernier jour de vacances, je déjeunais avec mes parents. Mais Théo continuait à m'embêter avec des messages désespérés. J'étais sur le point de me diriger vers la plage pour rejoindre Miles, quand le pire est arrivé. Miles est entré et m'a vu avec mes parents. Brielle? Non, c'est en train d'arriver. Qui est-ce? Qu'avons-nous dit à propos des garçons? C'est le maître nageur de l'hôtel. Je pense que j'ai perdu mon collier à la plage. Il a dû juste le trouver. Je reviens tout de suite. C'est quoi ce bordel, Brielle? Ce sont tes parents? Oui. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Mes parents sont super bizarres quand il s'agit de sorties, et je ne voulais pas que tu saches que je suis encore élève. Élève? Le lycée. Sa réaction a été encore pire que ce à quoi je m'attendais. C'est grave, très grave. Sans un autre regard, il s'est éloigné. Miles, attends, s'il te plaît. On ne peut pas juste en parler? Il n'y a rien à dire. Juste comme ça tout va finir? Ma parfaite aventure d'été? Brisée par ma propre faute, mes propres mensonges. Comment ai-je pu être si stupide? Tout me rappelait lui. Et l'oublier a été la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Retourner à l'école était une excellente distraction.
Voir mes meilleurs amis, Amy et Lisa, m'a fait me sentir mieux. Comment était ton été? Avant même que je puisse répondre, Théo est apparu. Retourner à l'école signifiait le voir traîner autour tout le temps. Je t'ai envoyé des messages. Elle était trop occupée avec son flirt d'été torride. Tu es sérieuse? Tu as eu une aventure pendant que j'étais ici à te manquer. Lisa, Oups. bien que j'étais excitée d'être de retour avec mes amis, je redoutais le cours d'histoire. C'était la seule matière où j'échouais chaque année. Le pire dans les cours d'histoire, c'était des profs ennuyeux. Le professeur est entré, a écrit son nom au tableau et s'est retourné avec un sourire familier. C'était Miles. Bonjour, je m'appelle Monsieur Davis. De toutes les écoles, de toutes les salles de classe. Pourquoi ici? Il était clairement aussi stupéfait que moi, à en juger par le long silence gênant qui a suivi jusqu'à... Bien, commençons. Miles, Monsieur Davis, a commencé par l'habituel, nous expliquant le programme et établissant les règles. Avant que je ne m'en rende compte, la cloche a sonné et je ne pouvais pas attendre pour sortir de là. En sortant, j'ai entendu sa voix. Excusez-moi, mademoiselle. Je me suis retournée pour le voir me regarder, prétendant qu'il ne savait pas qui j'étais. On faisait vraiment ça? Vous pouvez m'appeler Brielle. Brielle, pouvez-vous rester un moment? Oui, Miles. C'est Monsieur Davis. Ok, Monsieur Davis. À propos de cet été, personne ne doit savoir. C'est pourquoi j'ai paniqué quand tu m'as parlé des mensonges. Nous devons garder les choses strictement professionnelles. Tu n'as que 3 ans de plus que moi. Peu importe, je suis ton professeur. Bien. On se voit en cours. J'étais tellement en colère contre lui, agissant comme si ce que nous avions eu cet été n'était rien. Dès que j'ai mis le pied hors de la salle de classe, Lisa et Amy m'ont sauté dessus. C'était quoi tout ça? Ouais, raconte. Juste des trucs de cours, rien d'intéressant. Les notes et les devoirs. Vraiment, ça semblait plus sérieux. Je détestais leur mentir, mais j'avais promis à Miles que je ne dirais rien à personne, et j'avais l'intention de tenir cette promesse. C'est alors que Théo s'est approché de moi, l'air super sérieux. Immédiatement, Amy s'est éloignée, mais Lisa, toujours super curieuse, est restée juste là. Je l'ai poussée à s'éloigner, et elle a roulé des yeux et est partie. Puis Théo m'a regardée. Est-ce que je le connais? Ton flirt d'été? Théo, arrête! J'ai le droit de savoir. Tu n'as droit à rien. Laisse-moi tranquille. Avec ou sans Miles, j'en avais fini avec Théo. Nous n'avions rien en commun, et je n'étais pas intéressée par les choses qu'il aimait. Avec Miles, par contre, j'étais intéressée par tout ce qu'il disait, et l'histoire est vite devenue mon sujet préféré. La grandeur de la civilisation égyptienne antique. Imaginez marcher le long du Nil, voir les grandes fresques et les marchés animés. Ces gens étaient innovants. Je pouvais à peine me concentrer sur autre chose. Cette passion pour l'histoire était contagieuse, mais dans mon esprit, la salle de classe s'effaçait. Ils ont créé des temples magnifiques, et les histoires, comme Cléopâtre et son amour interdit avec Marc-Antoine. Nous devons préserver notre amour. Dans mes rêveries, notre amour était interdit mais irrépressible. Personne ne pouvait nous séparer. La relation entre eux est l'une des histoires d'amour les plus célèbres de l'histoire. L'histoire n'était plus seulement des dates et des événements. À chaque époque, chaque histoire, nous trouvions un moyen d'être ensemble. Cela m'a fait tomber amoureuse de l'histoire. Et de lui. Et puis, bien sûr, Lisa. Si curieuse balança. Monsieur Davis n'est-il pas tout simplement charmant? Ah, tu trouves? Après le cours, j'étais sur le point de sortir de la salle de classe quand j'ai entendu sa voix. Ça m'a donné des frissons. Brielle, un moment, s'il vous plaît. Dès que tout le monde est sorti de la salle de classe, il m'a souri. Votre essai sur Cléopâtre était excellent. Vous avez vraiment capturé l'essence de son histoire. Merci, Miles. Je veux dire, Monsieur Davis. Je suis vraiment heureux que l'histoire vous parle. Je connais une chose ou deux sur l'amour interdit. Je jure avoir vu un petit sourire sur son visage, mais je savais qu'il ne reviendrait jamais là-dessus, et je devais l'accepter. Plus tard ce soir-là, Amy et Lisa sont venues pour que je puisse donner à Amy une tenue pour son rendez-vous avec le quarterback de l'école. Tu es la meilleure, Brie. Les filles, à quel point Monsieur Davis est-il sexy, n'est-ce pas, Brie? Cette robe te va bien. Brie, pourquoi agis-tu si bizarrement? C'est pas normal de parler de lui comme ça. Waouh, calme-toi, c'est quoi ton problème? C'est notre professeur, Lisa. C'était juste pour faire la conversation. J'étais en colère, mais surtout effrayée qu'elle découvre la vérité. Peu importe, laissez-moi changer cette musique déprimante. Et pour Théo alors, tu es vraiment passé à autre chose? Ce n'est pas assez clair? Il est toujours fou de toi. Il te voit comme cette chose parfaite. Je ne suis pas parfaite, loin de là. À l'époque, je ne me rendais pas compte à quel point qu'elle était jalouse que Théo m'aime encore.
Et à quelle vitesse cela se retournerait contre moi. J'ai su que quelque chose n'allait pas dès que je suis entrée dans l'école. J'ai vu Miles parler avec le doyen. Il avait l'air dévasté. Hé, toi! Soudain, Théo s'est précipité vers Miles avec fureur. Je me suis jetée entre eux juste au moment où Théo balançait son poing vers Miles. La sécurité est immédiatement intervenue et a emmené Théo. Miles s'est éloigné, l'air totalement anéanti. Le doyen a dit que l'école avait reçu des informations sur moi et Miles. Là, sur le champ, Miles avait été licencié. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous moi. La vérité était exposée au grand jour. J'ai couru après Miles, le suppliant de se battre. Mais il ne voulait pas. Tu ne mérites pas ça. C'est moi qui ai menti. C'est ma faute. Peu importe. C'est tout? C'est tout. C'était fini. Il était parti pour de bon cette fois. Quand je me suis retournée, j'ai vu Lisa là debout, regardant. Soudain, tout est devenu clair. C'était elle. Tu étais derrière tout ça? Mademoiselle n'est pas si parfaite après tout. Jalouse. Tu as toujours été jalouse d'elle. Amy était aussi choquée que moi. Je n'ai pas partagé tes photos avec l'école. Je les ai envoyées à Théo. Il les a envoyées au doyen. Tu plaisantes? Donc tout ça a à voir avec Théo? Je voulais juste qu'il réalise que tu n'es pas si parfaite et qu'il y a d'autres options meilleures pour lui. Laisse-moi deviner. Toi? Lisa balançait une gifle directement vers mon visage. Mais j'ai esquivé avant qu'elle ne me frappe. Je l'ai repoussée, essayant de me défendre. Amy a sauté entre nous et Lisa est partie en trombe. Je n'aurais jamais pensé que ça en arriverait là. Elle m'a trahi. Et ça a coûté son emploi à Miles. Le doyen a informé mes parents. Ils étaient plus que fâchés. Apprenant que leur petite fille n'était pas, et bien petite. Nous devons parler de ce qui s'est passé. J'ai 18 ans, incapable de prendre mes propres décisions. Je ne suis plus une petite fille. Vous devez me donner de l'espace. Le reste de l'année scolaire est passé comme un flou. Les rumeurs ont continué pendant un moment sur la façon dont j'étais impliquée avec Miles et les faits licenciés. Mais avec Amy à mes côtés, je les ai ignorés. Quant à Lisa, elle a essayé de s'excuser, mais j'en avais fini avec elle. Miles a été remplacé par le professeur le plus ennuyeux du monde. Ses conférences sont un remède garanti pour le sommeil. Le jour de la remise des diplômes est arrivé plus vite que je ne le pensais. Le lycée était terminé. Des années plus tard, je me suis retrouvée dans l'une des universités les plus prestigieuses. Je suis entrée dans mon premier cours en tant qu'étudiante en doctorat, nerveuse mais excitée. J'étais là tôt et j'ai ouvert mon téléphone pour une partie rapide quand quelque chose d'incroyable s'est produit. Ce n'est pas comme ça qu'on joue. Miles, après toutes ces années, le voilà, juste à côté de moi. Non pas un professeur et une élève, mais des égaux. J'avais l'habitude d'imaginer que nous étions ensemble dans tous ces contextes historiques, comme nous étions destinés à l'être. Maintenant, nous étions enfin autorisés à écrire notre propre histoire. Cette fois, rien ne pouvait se mettre en travers de notre chemin.